Alors, ça va pas être l'objet là tout de suite de développer le travail sur les plexus, de plexus à plexus. C'est pas ce que je voulais mettre en évidence là tout de suite, mais si ça vous intéresse, parce que c'est rien que ce domaine-là, rien que la communication dans le corps de plexus à plexus, une forme de télépathie instantanée de plexus à plexus, euh, elle mériterait plusieurs chapitres de vidéos. Et j'ai commencé à en décrire quelque chose, notamment dans certains articles, plusieurs chapitres d'articles sur les angoisses que vous retrouverez sur mon site internet si ça vous intéresse. Là, ce que je voulais soulever, c'est une suite d'exemples expérimentaux dans mon expérience personnelle qui ont mis en évidence cette résonance instantanée des corps. C'est-à-dire tout d'un coup, c'était ça la révolution, c'est-à-dire qu'en écoutant mon organisme, j'ai pu découvrir, et en faisant parler la personne en face de moi par rapport à ce qui se passait dans son corps, à elle aussi, j'ai pu découvrir qu'il existait une résonance instantanée qui nourrissait une intuition qui, si elle était écoutée et non pas refoulée, si elle était apprivoisée, pouvait littéralement débloquer la situation thérapeutique et en tout cas amener à des évolutions beaucoup plus rapides et plus instantanées que juste parler, 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 parler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler, mais, euh, mais là, c'est une descente très directe et très instantanée dans le travail thérapeutique. Alors bien sûr, une fois que j'ai découvert cette résonance corporelle à partir de moi et dans la réponse du patient à ce que je soulevais de ce qui se passait chez moi, j'ai continué à l'explorer aussi chez la personne. Et donc j'ai commencé à développer un peu plus le fait de demander au fur et à mesure où la personne exprime des choses, exprime des situations difficiles, des traumatismes ou la situation pour laquelle elle vient en thérapie, de prendre le temps de faire le même travail que moi. C'est-à-dire d'écouter la résonance corporelle au fur et à mesure où elle nommait les choses. Et ça a commencé à changer aussi la donne. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement moi qui mettais en évidence et en scène ce que je percevais dans mon corps, mais en résonance et en synchronicité, en exploration simultanée, instinctuelle et instinctive et intuitive, j'ai plus d'adjectifs, euh, ça a développé la nature de la thérapie dans des directions complètement différentes. Complètement différentes. Parce que ça change tout, hein. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement dans l'écoute de ce qui se dit ou de ce qui se pense, c'est-à-dire beaucoup dans le mental, mais on est aussi dans l'écoute de ce qui se passe dans d'autres dimensions, dans un univers dimensionnel beaucoup plus large et beaucoup plus intuitif et beaucoup plus instantané que ce que le mental essaye de déplier en raisonnement, en causalité, en argumentation, en justification. Voilà. Et donc ça, c'est la base de la découverte historique de la résonance corporelle intuitive, pour moi, dans ma pratique. Je suppose que plein d'autres personnes ont découvert la même chose, mais voilà, dans ma pratique à moi. Et ça a ouvert aussi un champ que j'avais commencé à explorer, qui était l'hypnose. Alors, je sentais bien, moi, dans mon expérimentation de l'hypnose, que mon, mon travail n'était pas celui d'un hypnothérapeute. J'avais pas très envie de faire de l'hypnothérapie, mais l'expérimentation de la transe, c'est complété de l'information que je venais d'avoir dans la résonance corporelle. Parce que ce que j'ai découvert, c'est que en entraînant les personnes à écouter leur corps, même en live, en discutant ou en parlant de leur situation psychologique ou leurs problèmes, en descendant dans le corps, ça développait naturellement un état de transe. Un état de transe qui va être particulièrement utile pour le processus thérapeutique, la résonance corporelle dans la transe. Et en fait, elles sont indissociables, parce que le fait d'écouter me mettait moi-même dans un état de transe, c'est-à-dire d'écoute intuitive plus profonde, et le fait de faire écouter le patient, son corps, en live, le mettait lui aussi dans une disposition d'écoute intuitive plus profonde, qui lui permettait, de manière synchrone, moi et lui en même temps, de laisser émerger des solutions, des possibilités, des réactions dans le corps, comme par exemple quand je me suis effondré, ça c'est pas quelque chose qu'on peut calculer, c'est quelque chose qui se propose et qui s'écoute et qu'on surfe dessus en impro. Et ben la même chose se produisait pour le patient, c'est-à-dire que bah, d'une certaine manière, ça le faisait sortir de son discours, de sa narration et de son symptôme aussi, en tout cas de la prison du symptôme, et ça lui laissait la possibilité d'émerger quelque chose, de laisser émerger quelque chose d'intuitif et de nouveau. Donc avec la possibilité de sortir du symptôme.